Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. J'ai le goût de te prier en partant, de t'imposer les mains à distance par cette caméra. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Je bénis le ciel d'abord pour ta présence. Oh, Père, merci, merci de toucher mon frère, ma soeur qui est là, qui m'écoute, qui vit un partage d'amitié avec moi. Olianuzi, Kalanematont Kalani, Salanamala, des chaînes coupent, des chaînes coupent. Oh, Boukham, le péché est battu, anéanti, brûlé au feu de Dieu, par la gloire de Jésus-Christ, de son sang et sa résurrection, de sa victoire. Sa victoire devient la tienne. Quelqu'un est là par pure curiosité. Merci de rester, tu as les yeux ouverts. Ben, sois rejoint, parce qu'en quelque part, tu souffres. Peut-être ta mère souffre ou a souffert. Ton père, ta femme, tes enfants. Sois touché. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle personne. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Et bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, nouvelles, qui, en ce dimanche, pour ceux qui écoutent en 2022, on est le dimanche le 11 septembre. Imaginez, le 11 septembre, c'est la journée où il y a eu les fameuses tours à New York. Le 11 septembre, les avions qui ont entré dans le World Trade Center à New York. Et je les ai vus en direct, moi-même s'effondrer, tomber, j'ai vu les avions. Oh là là! Eh bien, dans notre vie, il y a des fois où nos tours, nos prétentions sont atteints par pof, pof. Il y a toujours des jaloux, hein? Ça existe des jaloux, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la famille. Suffit qu'on soit heureux en couple, que quelqu'un vienne essayer de troubler. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Quand un couple est heureux, on dirait qu'il y a toujours des jaloux. Quand quelqu'un réussit bien dans la vie, il y a toujours des jaloux. Il y a des gens qui vont essayer. C'est le monde des hommes, hein? C'est ça, c'est le monde des hommes. Alors, à ce moment-là, il arrive des avions remplis de kérosène qui rentrent dans ta tour, dans ton univers, et pouf! Ça finit par tomber, s'effondrer. C'était terrible ce qui s'est passé le 11 septembre à New York. Ah oui. World Trade Center. Les deux tours, on les a vus tomber. C'était effroyable. C'était apocalyptique. Ouais, j'étais en train de déjeuner, ma fille était là, je m'en souviens. Elle dit « Papa, papa, papa ». Elle était là, je sais pas. Moi, je regardais aussi, elle était là. Ah. On était tous éberlués, ce 11 septembre. Eh bien, dans notre vie, il y a de ces tours qui s'effondrent et, quelque part, écoute mon frère, écoute ma soeur, c'est peut-être une grande bénédiction. Parce que vanité des vanités, tu étais rendu la tête enflée, orgueilleux, prétentieux, égoïste, narcissique. Ouais. On regarde toutes les grandes vedettes, là, tous ceux qui sont devenus célèbres, riches, qui sont dans l'alcool, le goût de suicide, dans des folies meurtrières. Wow, des grandes richesses. On se dit, ils sont là en belle voiture, mais ils sont dans un malheur épouvantable. Parle à leurs enfants, puis tu vois, ils n'ont pas eu de parents. Non. Ils sont tristes. Je me souviens, on avait une maison d'accueil pour les jeunes drogués à l'époque. J'ai fondé une des premières maisons ici, chrétiennes, au Québec. Le Centre Jeunesse et Foyer. Quelqu'un s'était présenté, et puis c'était le fils d'un très, très grand professionnel médical. Je veux dire, c'était un homme de renom, très riche, qui avait bien investi. Et puis finalement, son fils s'est drogué, puis son fils s'est prostitué. Mais attention, une prostitution très... Il est devenu d'une méchanceté terrible. Ouais. Il mutilait les gens qui le payaient. Voilà. Mutilait. Avec un couteau ou un coupe-papier, un coupe-coupe. Scalpel. Ouais.
Et quand le père a appris cela, quand je l'ai rencontré, il s'est effondré. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Pfiou, c'est le plancher, c'est le plancher. Un homme, mais mon Dieu, je vous jure que la voiture qu'il avait n'était pas... Chez nous, on dit une baraque ou un taco, une vieille voiture qui délabrait. Non, 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 non. Et ses habits, il était chic et à la mode. Il s'est effondré. Sa tour, son World Trade Center a tombé. Tout à coup, en découvrant qui était son fils, il ne savait même pas. Moi, je l'ai fait venir, mais il ne savait même pas. Finalement, ben là, tout s'est effondré, mais le fils s'est converti. C'est devenu un homme extraordinaire. Puis le père aussi a retrouvé son humilité, sa bonté. Le père est devenu même, il a collaboré à des œuvres d'aide pour les pauvres et les petits. Ah, il s'est converti, toute beauté. Mais la tour s'est effondrée. Son 11 septembre, il l'a vécu. Ouf! C'était un coup de canon en cœur. Un gros canon comme on voit en Ukraine de ce temps-là. Ils ont des grands canons. Je ne sais pas d'où ça vient, ces tanks-là, mais... Puf! Coup de canon en plein cœur. Ah ouais. Ouais. Et dans Luc 15, l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est ça, c'est... Luc 15, de 1 à 32, je pense, oui, c'est ça. C'est la parabole du mouton perdu et retrouvé. Dans la vie, il y a souvent des événements qui nous perturbent, et puis, ben, si on se confie à Dieu, ça change. Luc 15, 1, 2. Deuxième, la pièce d'argent perdue et retrouvée, le fils perdu et retrouvé. Voilà. Jésus veut te trouver. Et finalement, il y a des épreuves dans la vie qui sont des grâces de Dieu. Je répète, il y a des épreuves dans la vie qui sont vraiment des grâces de Dieu. C'est pour ça qu'il faut dire merci. Des épreuves de couple, financiers, de santé, d'enfants, de parents, de proches, d'amis. Oui, des épreuves multiples, peu importe le genre d'épreuve. Quand tu regardes, si tu restes avec Jésus, ou si tu découvres Jésus, ça devient la plus grande bénédiction de ta vie. Ouais. À moins que le grain de blé ne meure, il ne fera pas d'épices, il ne fera pas de pain. Il faut que le grain meure. L'épreuve est là. Il y a une voyante à Medjugorje à qui j'avais parlé de mes troubles que j'avais à l'époque et qui avait questionné la Vierge, Maria. J'ai dit, je vais à une épreuve, voilà, etc., etc. Bon, au début de Medjugorje. Ouais. Donc, je lui demandais de prier pour moi et de présenter ma cause à Marie. Donc, 3-4 jours plus tard, je croise Maria avec notre groupe de pèlerins. Et elle me voit, elle vient me dire, et le guide qui traduisait, elle a dit ceci, la réponse de la Vierge était ceci. Ça prend beaucoup d'humiliation pour avoir juste un petit peu d'humilité. Les humiliations sont des grâces. Sont des grâces. Sont des grâces. Pour atteindre l'humilité, mais l'humilité nous permet de connaître l'amour de Dieu, de connaître l'amour humain aussi. L'orgueilleux n'aime pas. Non, il se cherche des esclaves. L'orgueilleux, l'égoïste, le narcissique. Il n'aime pas. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Non. Quand tu es trop homme d'affaires, puis tu es assis sur tes thunes, ton argent, ta voiture, tes beaux habits, tes belles robes, tes beaux pagnes, ton parfum. Tu n'es pas capable d'aimer. Non, tu es ensorcelé par la matière. Mais l'épreuve arrive, tôt ou tard. Dieu nous donne des chances de conversion. Et c'est par les épreuves. Il y a des tours qui s'effondrent. Ouais? Des 11 septembre. On a tous des 11 septembre. On a eu dans ma vie. Ben, t'en as peut-être. Je pense que c'est le temps de dire merci. Puis de te réconcilier avec Dieu. Si tu es catholique, c'est le temps d'aller faire une bonne confession. Ouais! Puis une bonne communion. Et puis de prendre le temps d'alimenter tous les jours, cette nouvelle relation avec Dieu en toi. Ça va devenir ta richesse. Ta richesse va devenir ta relation nouvelle avec Jésus. Tu vas continuer encore
avoir encore de l'argent si tu es en affaires. Ben oui, mais elle servira au bonheur et à la communion et non pas à ton image pour te faire des monuments à ta propre performance humaine. Tu m'entends? Les belles maisons, les belles voitures, les beaux vêtements, créer la jalousie, l'envie chez les autres, être très heureux, tu jouis là-dedans. C'est du narcissisme pervers, ça n'a pas de bon. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Oui. Puis là, tu t'entraînes, tu te rends musclé, là, puis tu as toujours des déshabillés suggestifs ou je sais pas quoi. Puis, ah, mon Dieu! Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Mais il y a des tours qui s'effondrent. Il y a des tours qui s'effondrent. Et puis, reconnais ta pauvreté. C'est comme chez les AA. Je suis un alcoolique. 2, Dieu même. Il y a des étapes, il y a 12 étapes de réconciliation, etc., etc. D'amende honorable. Mais le premier, c'est d'abord reconnaître que tu es ainsi. 2, tu vas vers Dieu, ton Dieu, qui est Jésus-Christ. D'alcooliques disent tel que tu le conçois, mais c'est Dieu, Jésus-Christ. Là, tu ne te trompes pas. Et tu découvres sa présence, sa gloire, sa purification. Et le ciel se réjouit. Et, il est dit dans l'Évangile, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui... sa personne en premier, qui se convertit, qui fait volte-face. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Voilà, c'est le mouton perdu. Plus de joie. Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. Je vous le dis, verset 7, 15, 7, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. La joie, tu crées la joie dans le ciel et la joie est dans ta vie. Amen, amen. Toi qui es là, qui reste encore, merci. Merci. Tu en as des 11 septembre dans ta vie. Ta femme t'a quitté, ton mari t'a quitté, ton ami t'a quitté, ton conjoint t'a quitté, peu importe ton état matrimonial, peu importe ton orientation sexuelle. Tout ça, c'est des grâces. Pour te tourner vers la vie, pour te tourner vers la vérité, pour te tourner vers celui qui t'aime infiniment, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout donné pour toi. Il a accepté de mourir pour porter ta défaite, pour porter tout ce qu'il y a de travers en dedans de toi. Il s'est fait l'agneau de Dieu qui enlève ton péché, ton égoïsme, ton orgueil, ta vanité, ton avarice, ton narcissisme. Oui, ta dépendance affective, tes différentes dépendances de substances, ta dépendance à la consommation, acheter, ta dépendance à ton physique, puis tout ça, puis il est mort pour toi, pour te délivrer. Il est ta délivrance. Jésus est ta délivrance. Ça, c'est un bout de bois, c'est un petit morceau de métal. Mais il y a vraiment Jésus qui est mort en croix. Il y a vraiment Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris toutes tes tours qui se sont effondrés, qui vont s'effondrer. Ne t'en fais pas. Tôt ou tard. N'attends pas que tout s'effondre. Tourne-toi maintenant. Dès maintenant. Reconnais ton péché. Et ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu, qui va te rendre immaculé, qui va te purifier, qui va te relancer, qui va te donner un cœur neuf. Ton cœur de pierre va être changé par un cœur de chair. Ton esprit, tes pensées vont être renouvelées dans un esprit nouveau. Un esprit où l'amour a prédominance. Amen. Est-ce que tu... Oui, tu es toujours là. Ne quitte pas. Maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui es nouveau, nouvelle, toi qui es là par hasard, et toi qui es là tout le temps, merci de rester. Merci de prier pour ceux qui sont déshabitués, pour toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous en cette journée. Parce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont suicidaires, et qui ont vu le titre et qui sont venus aujourd'hui. Et qui maintenant vont trouver la voie du salut
la voie de la réconciliation, la voie du bonheur neuf, du renouvellement intérieur, la naissance nouvelle, la voie du miracle aussi. Oui, oui. Tu seras étonné, mon frère, ma soeur, toi qui es nouveau, nouvelle, toi qui es déjà ancien, de la grâce qui va couler. Dis cette prière avec moi, doucement, doucement, doucement. Oh, Papa du ciel, c'est ton papa, même si tu ne sais pas. Père éternel, dis-le avec moi. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je viens à toi par Jésus-Christ. Je viens à toi par Jésus-Christ, ton Fils, crucifié pour mes péchés, mes erreurs, mes lâchetés, mes perversités. Oui, Père, oui, Papa, oui, Papa du ciel. Oui, Père, oui, Père. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi par le sang glorieux, par le sang glorieux, par le sang glorieux, par le sang glorieux de ton Fils Jésus-Christ, par le sang glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de tous mes péchés. Garde tes yeux fermés. Et dis avec moi, et renouvelle-moi dans ton Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans ton Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans ton Saint-Esprit. Ton esprit d'amour. Renouvelle-moi dans ton Saint-Esprit. Donne-moi la naissance nouvelle. Je veux ton bonheur. Je veux ton bonheur dans ma propre vie. Je veux ton bonheur, ton amour, ton amour, ton amour dans ma propre vie. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui as prié avec moi, reçois le Saint-Esprit maintenant. Et toutes les couleurs de l'Esprit, toutes les bontés de l'amour, toute la fraîcheur de l'Esprit Saint, la force et la puissance de la résurrection. Sois comblé, 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 guéri, relancé. Découvre les voies de l'humilité, qui sont des voies de grandeur d'amour, de grandeur de paix, de sérénité. Découvre l'humilité, le service, le service, le service, gratuit, non intéressé, de celui qui est blessé, malade. Découvre le service, le service. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Sayam dan tanta soto koyo ici, santa yanto. Les chaînes. Il se passe des miracles actuellement. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir été là. Et je t'indique, toi qui es là pour la première fois, qu'il y a des émissions. Aujourd'hui, dimanche, mais il y en a une nouvelle de mardi qui vient. Il y en aura une autre jeudi. Oui. Et tu vois ici, il va apparaître, ou c'est déjà apparu, une ancienne, la dernière émission. Et puis, une parmi les 325 que tu peux trouver sur ma chaîne de YouTube. 300 émissions, il y en a, il y en a. Et il y a mon site Internet aussi, où tu auras des vidéos des audios gratuits d'enseignement. Il y a 58 titres. Chaque titre, c'est 1 heure. pierrelacroix.com www.pierrelacroix collé en minuscule.com. Tu peux t'abonner, tu vas recevoir des mails sur les secrets de l'amour humain. Amen. Donc, il y a ici, là, la dernière et là, l'autre que mon fils propose pour bien continuer l'émission. Amen. Et ceux qui habitent au Québec, il y a le télémessage, oui, 88 661 2463. J'ai plus mon petit carton, je ne sais pas.
88 661 2463. Changez les lundis et vendredis. Ça dure 8 minutes. C'est disponible 24 heures par jour. C'est gratuit. 88 661 2463. Merci, merci. N'oubliez pas de cliquer, de laisser un petit témoignage, un petit commentaire. Amen. Reviens mardi, je serai là.